Racontez-nous ce qui se passe dans ce quartier pour ces femmes. En plein cœur de Paris, les femmes maintenant doivent faire attention à leur manière de s'habiller et nous nous sentons toutes extrêmement en danger en fait. Ça devient dramatique. Ce que vous dites, c'est qu'il est impossible pour une femme de sortir dans la rue sans être insultée, harcelée, agressée ? Absolument. Cafés, bars, restaurants leur sont interdits, comme les trottoirs, la station de métro, les squares. Ce quartier, c'est le quartier Chapelle-Pajol dans l'est de Paris et c'est un reportage effarant dans Le Parisien ce matin. Je ne veux pas nier les problèmes, ils existent et on y travaille. Voilà, justement, qu'est-ce que vous faites, entre guillemets, que fait la police ? Elle est là sur le fait ? Elle est plus souvent qu'avant là, physiquement présente, donc permettant que l'ambiance change parce qu'elle est là, et elle peut intervenir quand des délits sont constatés, mais souvent quand elle est là, les délits ne sont pas constatés. Là tout à l'heure on était avec Babette de Rosière qui est candidate aux élections législatives. Elle était accompagnée de Valérie Pécresse, la présidente de région, ici même, qui est venue d'une part parce qu'elle était depuis plusieurs mois elle est interpellée par les riverains, notamment par le collectif SOS La Chapelle. Elle est repartie de là en expliquant que la région Île-de-France s'est dotée d'un budget sécurité qui est normalement consacré et qui est normalement destiné aux villes, aux maires des communes pour les aider dans leurs investissements d'équipements, de police municipale, de vidéoprotection, etc. Mais que dès lors que les villes refusaient l'aide de la région finalement, ce qui est le cas de la mairie de Paris, eh bien, les associations pouvaient directement bénéficier de l'aide régionale. Et donc là typiquement, on a rencontré une copropriété sur la place de la Chapelle qui en est venue à devoir faire appel au service d'un vigile. C'est des remarques, c'est des crachats, c'est des insultes. Ils crachent sur les gens ? Oui. Les hommes crachent sur les femmes en fait, c'est ça ? Ça arrive. Ça arrive souvent ? En tout cas, oui, ça arrive très souvent, ouais. Que les hommes crachent sur les femmes. C'est pas systématiquement, attention, si vous passez là, vous ne ferez pas cracher dessus. Est-ce que je vais vous dire mais que... c'est ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr. Attendez, faut savoir ce que vous dites, parce qu'il y a Valérie Pécresse qui propose un budget sécurité contre d'éventuels crachats vous n'êtes pas journaliste, en fait. Je suis présidente de la région, nous veillons à la cohésion territoriale et sociale. Il y a un tissu qui se délite ici dans le nord de Paris. La maire de Paris, le ministre de l'Intérieur, le président de la République doivent intervenir. Il y a urgence, les habitants crient. Entre l'article qui est relayé partout et ce que je vis ici, aujourd'hui, dans le quartier, avec mes 2 filles, j'ai 2 ados, je comprends pas. Ici, je suis toute seule et tout va très bien. Et je rentre et je sors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Depuis longtemps ? Depuis 2 ans. Bah, je comprends pas, voilà, entre les amis qui envoient des SMS, des mails, en envoyant le lien, non, c'est pas le quartier, enfin, c'est parce que c'est pas mon ressenti dans le quartier. Je me demande s'il y a un groupe derrière ça qui veut faire de l'oppression, de la pression sur... C'est plutôt l'article qui me fait sentir mal à l'aise, en effet, que les hommes dans la rue qui, franchement, j'ai l'impression de... Je sais pas, au pire, ils vont me regarder, mais... En fait, moi, j'ai l'impression qu'on instrumentalise un vrai problème à la fois de logement, d'hébergement, de jeunes migrants qui n'ont absolument pas... qui sont à la rue. J'ai cette impression-là et qui franchement sont pas dangereux puisque toutes les agressions qu'on a subies, nous, les femmes dans le quartier, c'était pas des agressions des migrants. Donc même parfois ils nous ont protégés. Donc moi on instrumentalise vraiment clairement, parce que les migrants ils se voient. Donc c'est facile aussi de dire c'est eux le problème. Alors qu'en fait le problème de harcèlement de rue il existe dans tout Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée au métro et que je vois qu'il y a une manifestation dans laquelle il est dit les femmes ne peuvent pas circuler ici, moi je suis outrée parce que je suis là tous les jours et que j'ai jamais rencontré ce genre de problème. Voilà, nous on n'est pas d'accord avec les articles qui circulent aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec les médias. On se sert en fait des gens et notamment des vendeurs à la sauvette qui vendent leurs cigarettes près du métro pour retourner ça contre le problème des réfugiés. On oublie de dire qu'eux aussi ont faim, qu'ils souffrent, qui dorment dehors, que certains d'entre eux, on a vu nous des jeunes tomber en dépression ici. Bonjour Florence. Alors, ouais, il se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu vois, on est en train de distribuer pour les immigrants le thé,
du jus, du café. Vous voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils sont en train de manger. Voilà. Donc, c'est les journaux qui sont en train de mettre toujours beaucoup de tartes quoi, pour vendre leurs journaux. Ils sont en train de mélanger les gens. Et franchement, c'est dégueulasse. On ne cherche pas d'argent comme ça. Ouais, on ne cherche pas d'argent comme ça. Si tu cherches d'argent, maintenant tout le monde a peur de l'un ou de l'autre. Et ils sont là à faire peur les gens contre les autres, alors qu'il n'y a rien. On ne vit plus à cause de ces journaux-là pour l'argent qui ne leur ramène nulle part. Moi, je serai face à eux. Et je suis là, je les attends. Tous les journaux, je parle de tous les journaux. Je n'ai pas peur d'eux. Celui qui n'est pas content, Zaina, elle est là, elle n'a qu'à venir me voir. Et ils verront ça avec moi. Parce que moi, mes aïeux, ils n'ont pas versé leur sang pour le donner à des saletés comme ça, pour qu'ils mélangent tout le monde ici. Le jour que la France avait besoin d'eux, ils se sont levés automatiquement. Parce que pourquoi? Parce que c'est des humains qui sont là. C'est des êtres humains qui sont là. Mais aujourd'hui, là, pour avoir juste de l'argent, ils sont capables de tout. Je les emmerde. Franchement, Flora, j'espère que tu ne vas rien couper de ce que j'ai dit. Tu dis tout. Et moi, je les attends. Je veux juste faire face à eux. Et l'extrême droite qui est là aussi, qui sont là à dire oh, la France, mon pays. Mais quel pays? Moi, j'aimerais bien qu'il me dise quel pays. Quel pays? J'aimerais bien qu'il me dise ça. Et j'aimerais bien être face à Marine Le Pen. Et là, elle verra quel pays elle parle. La France, moi, mon frère. Qu'est-ce que ces aïeux ils ont fait? Et c'est ça que je veux qu'il me dise. Qu'est-ce que ces aïeux qui vont faire pour qu'eux, ils croient que la France, il est à eux? J'aimerais bien qu'ils me disent ça. Et je lance l'appel à Marine Le Pen, qu'ils viennent me voir pour me dire qu'est-ce que ces aïeux ils ont fait pour la France. Pour qu'ils disent ma France, mon pays, mon pays. Et s'ils me disent ce que ces aïeux ils ont fait, moi je vais m'accroupir à côté de lui pour lui demander pardon. Mais moi je peux lui dire que mon sang il coule ici là. Et il n'a qu'à me montrer le sang de ses aïeux. Où est-ce qu'il coule ici? Et moi je vais lui dire quels sont le sang qui coule ici là. Il faut qu'il vienne. Hein. Marine Le Pen, je te lance un appel. Viens me voir. Viens me voir. Je te lance un appel. Voilà. Ça va ma chérie? Ouais, ça va et toi? Moi, elle est fatiguée. Voilà.